À quel point la science est-elle puissante? Laissez-moi vous montrer. Saupoudrez secrètement du sel comestible sur un œuf de coque, prenez un autre œuf et placez-le dessus. L'œuf tient debout sans vaciller. Mettez une pile directement dans une bouteille. Suspendez une pile dans une autre bouteille, puis simulez un fort typhon. La bouteille avec la pile suspendue reste stable. Ceci est le principe de l'instrument de résistance au vent. Comment une seule paille peut-elle soulever de l'eau? Il suffit de la plier à un tiers et de la placer dans l'eau. Vous pouvez facilement soulever de l'eau. C'est parce que les triangles sont stables. Insérez 2 crayons taillés dans de l'eau salée. Touchez les bornes positives et négatives de la pile au sommet. Vous pouvez voir des gaz d'hydrogène et d'oxygène se former dans l'eau. Ceci est une expérience d'électrolyse de l'eau. Placez un ballon sur un gobelet rempli d'eau. Insérez une paille. Appuyez sur le ballon. L'eau s'écoule dans un autre gobelet. Vous avez fabriqué une pompe à eau. Fixez des aimants aux 2 extrémités d'une pile. Placez-la dans une bobine de cuivre fermée. La pile tourne rapidement dans la bobine. C'est ainsi que fonctionnent les trains électromagnétiques. Vous n'arrivez pas à ouvrir une boîte? Retournez-la dans de l'eau chaude. Attendez un peu, puis sortez-la. Vous pouvez facilement la dévisser. Découpez le papier aluminium d'un chewing-gum en cette forme étrange. Connectez les 2 extrémités aux bornes positives et négatives d'une pile. Vous avez fabriqué un briquet simple. Versez du jus d'orange, une boisson que les enfants adorent, dans un gobelet. Pliez une feuille absorbant la couleur et mettez-la dans le jus. Remuez constamment. Les pigments sont lentement absorbés. Après avoir vu cela, osez-vous encore laisser les enfants boire des boissons colorées?